Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM qui est consacrée à la préparation physique avant de dévaler les pistes de ski. Alors vous préparez ces vacances depuis 1 an, vous les avez bien préparées, le logement, les abonnements, le déplacement, la logistique est hyper calée, millimétrée. Mais qu'en est-il de vous, de vos articulations, de vos muscles, bref, de votre condition physique? Parce qu'une blessure viendrait tout gâcher, on va vous donner plein d'astuces pour éviter la chute. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez réagir en direct, appelez-nous au 0800 3x0 900 ou alors vous pouvez pianoter des commentaires sur le post Facebook. Florian, vous veillez. Et oui, je veille, donc n'hésitez pas, commentez, nous, comme ça on pourra en débattre avec notre invité et puis avec vous aussi. En direct, tout de suite notre expert. Gilles Testou, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la première de l'année. Oui. Donc tous mes vœux. Hein. Bonne année, merci. Et surtout pas de bobos sur les pistes de ski. Non, jamais. Donc vous êtes médecin du sport. Il est fort à parier que cette émission va être suivie avec assiduité puisqu'il est question de sport d'hiver. On est bien d'accord. On l'espère. Je pense que c'est la question que tout le monde vient vous poser dans votre cabinet. Comment on fait pour pas se faire mal? Cette saison, effectivement. Alors vous savez quoi, on vous a demandé si vous pensiez que se préparer au sport d'hiver c'était extrêmement important. Avant d'y aller, on écoute vos réponses. Déjà s'entraîner, avoir un petit peu la condition physique. C'est sûr que si on fait du ski toute la journée, il faut un peu courir avant, il faut un peu... Là, par exemple, Là, voilà, là, on est là. on vient en Corse et puis on monte tout ce qui est en pente, on le monte. Alors bon, on se prépare physiquement, c'est sûr. Un peu de vélo, un peu de course à pied, voilà. Ben, je sais pas, il faut être en forme. Je pense qu'il faut faire des entraînements un peu physiques, plutôt que de se mettre directement sur ses skis et risquer de tomber, de se casser quelque chose. Il faut quand même avoir un peu la forme, je pense. Vous partez, vous? Oui. Vous faites quelque chose avant de partir ou... Ben non, après je fais du sport toute l'année, donc j'ai pas besoin de me préparer juste avant le sport d'hiver. Un petit peu, ça suffit? Non. Je sais pas si ça suffit. On n'est pas sûr. Alors Gilles, expliquez-nous pourquoi les sports d'hiver sont-ils à risque? Déjà parce que l'environnement est un environnement hostile. Et ensuite parce qu'on ne prend pas toujours bien en compte les 3 paramètres principaux qui sont le matériel, l'objectif est-il réaliste ou pas, quelles sont nos ambitions, et le 3e élément, la préparation physique, qui sera quand même obligatoirement couplée à un bon niveau technique. Si on fait du ski, du snow, de la raquette dont nous a parlé Florian, est-ce que le niveau de risque de blessure est le même? Ou est-ce que l'activité va être plus à risque qu'une que l'autre? Les risques sont différents. Il existe, dès qu'on va chercher un petit peu loin dans les objectifs, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'un sport de raquette on peut imaginer que c'est pas spécialement dangereux si on est sur un terrain qui est aisé et qu'on a le niveau qui est en adéquation. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est vraiment arriver à mettre tout à plat et avoir le même niveau, une adéquation entre les objectifs que l'on cible et la préparation qui va avec. Donc, en fait, c'est tout l'ensemble qu'il faudra en tenir compte. D'accord, il faut savoir se jauger, ne pas se surestimer aussi. Oui, voilà, savoir est-ce que je suis capable de faire ça et peut-être se faire conseiller éventuellement. Et se dire que sur une semaine, il faut tout faire, alors on essaye tout, on se fait mal. Oui, il y en a qui font ça. Et c'est vrai que là, c'est risqué. Donc, il faut bien choisir. Si on peut éviter les chutes, si tant est que ce soit possible, surtout comment on fait pour ne pas se faire mal si on tombe? Une fois qu'on est tombé, les jeux sont faits. On prie, je veux pas me faire mal. Voilà, maintenant, il y a surtout être capable d'anticiper. Mais être capable d'anticiper, c'est encore une fois ne pas aller sur une piste qui est trop difficile si on n'est pas prêt aussi bien physiquement que techniquement. Être capable de jauger la difficulté quand on va faire du ski de rando, parce qu'on n'oublie pas qu'il y aura la descente derrière et que peut-être que finalement on est un bon marcheur, mais est-ce qu'on a un bon niveau de ski pour être capable de gérer cette descente? Voilà tous les paramètres qu'il va falloir tenir. Est-ce qu'on ne peut pas travailler ses articulations, justement, si on chute, pour pas que ça se déchire? Et une fois qu'on y est, encore une fois, les jeux sont faits. En amont, on se prépare surtout pour prévenir la blessure, mais une fois qu'on est dans la difficulté, c'est déjà trop tard. Donc c'est vraiment un travail en amont qu'on fera. Évidemment, on rappelle que le matériel est extrêmement important pour éviter de se faire mal aussi. Oui, bien sûr. Il est d'autant plus important qu'on est sur des parcours difficiles. Si on se contente d'une piste bleue, une piste verte, dans une station où donc on n'est pas dans un endroit isolé, ne pas avoir un matériel extrêmement performant, c'est pas dramatique. Maintenant, quand on fait du ski de rando ou on fait des pistes difficiles, c'est vrai qu'en ski, c'est bien d'avoir du bon matos. Alors,
J'ai une réaction, par exemple, pour le ski de fond, cela demande-t-il une préparation en amont? Alors, la différence, c'est que là, il y aura aussi, en plus du travail athlétique sur le plan musculaire, il y aura un travail de fond à faire, donc un gros travail d'endurance. Et ça, c'est intéressant à faire en amont. Parce que n'oublions pas que c'est un sport qui demande énormément sur le plan cardio. Et donc, il faut avoir une bonne préparation athlétique endurante. Ça peut être la continuité du footing, mais pour l'hiver. Absolument, absolument. Pour éviter de ne pas se faire malaise aussi. À la différence du ski alpin, si on fait du ski de manière occasionnelle, on n'a pas besoin d'avoir un gros travail endurant en préalable, parce que les efforts sont courts, c'est de l'intermittent court, avec surtout une grosse composante musculaire. D'accord. Gilles, pour bien se préparer physiquement, quel type d'exercice on peut faire? Alors, pour ce qui est de la majorité des efforts qu'on va faire en montagne, il y aura un travail musculaire qui est indispensable. Ce travail musculaire concerne surtout les quadriceps, c'est vrai, et ce qu'on appelle le renforcement excentrique, c'est-à-dire être capable de freiner un mouvement, comme lorsqu'on est sur une piste, qu'on descend et qu'on est en train d'amortir les bosses. À ce moment-là, il faut que nos muscles soient prêts à encaisser ce genre d'effort. Donc les quadriceps, c'est où? Alors les quadriceps, c'est la partie antérieure de la jambe, devant. D'accord, très bien. Vous nous avez envoyé une petite vidéo, une espèce de machine démoniaque. Oui, absolument. Donc trêve de plaisanterie, qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est un ski trainer qui est capable de simuler les efforts que l'on fait au ski. Et quand on voit les efforts qu'elle fait lorsqu'on regarde un petit peu ses quadriceps, donc devant, on se rend compte qu'il y a des mouvements répétitifs où ça freine en permanence le mouvement. Et c'est là qu'il y a souvent des soucis, c'est-à-dire en fait quand on a les douleurs, les fameuses courbatures qu'on a au bout du 2e jour, quand on est en semaine de ski, c'est ces douleurs liées aux efforts excentriques. Et si nos muscles ne sont pas prêts à ça, il y a les douleurs qui apparaissent. Mais au-delà des douleurs, il y a en même temps une diminution de force qui apparaît. Et cette diminution de force pourra nous entraîner une entorse du genou en fin de séjour. Ouais. Oh là là. Donc il ne faut pas négliger ces douleurs qui sont associées à cette diminution de force. Oui, du coup, cette machine, elle fait travailler les articulations Absolument. aussi, les chevilles, les genoux. Alors les chevilles, pas tant que ça, mais c'est un travail global aussi au niveau des membres supérieurs, au niveau des abdominaux. C'est un travail global qui simule effectivement les efforts que l'on a lorsqu'on est au ski. Parce que le piège, est-ce que c'est ça, la précipitation, de se dire je vais y aller très fort dès le départ, ou finalement, j'allais dire la blessure de fatigue à la fin du séjour? Disons qu'au départ, c'est vrai qu'on n'est pas encore fatigué, on a des muscles qui répondent bien, donc on est capable d'envoyer un petit peu dès le départ. Voilà, dès le départ. Sans être chaud. Exactement. Donc à la limite, les accidents n'arrivent pas obligatoirement au début, en fait. Mais quand on est en fin de séjour, qu'on a cette fatigue, qu'on a accumulé, que les muscles n'étaient pas prêts, on est en situation de risque. On va se demander si on va y aller, avec toutes ces menaces qui pèsent sur nous. Faire un peu de sport avant, quand même, un peu de préparation. Mais justement, est-ce que Florian, s'il le souhaite, peut essayer la machine Oui, c'est vrai qu'on l'a dans le centre médical. C'est une machine qui est accessible à tout le monde, qui est assez simple à utiliser, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est justement pour évaluer son niveau? Pas tellement pour l'évaluer, c'est un entraînement vrai. C'est la dame qui est sur c'est pas la seule chose à faire. Il y aura d'autres choses, d'exercices qui seront proposés. Alors, quel type d'exercice, justement? D'autres exercices, par exemple, en presse, le travail, lorsqu'on fait de la presse, du renforcement quadricipital classique, mais également les enchaînements un peu en cardio. On peut faire de l'elliptique. Tous ces exercices sont intéressants. Cette dame, elle est déjà en condition. Elle n'a pas d'énormes besoins à la base, certes, mais bon. J'ai une réaction. Je ne vais pas tarder à faire une session de snow. Un conseil pour s'échauffer? L'échauffement, alors ça sera déjà les quelques mètres de marche qu'il y aura à faire. Pourquoi? Parce que il faut déjà accéder au terrain, donc l'échauffement, le parcours inclut l'échauffement. Ensuite, ce sera plus des assouplissements courts, donc pas de longue durée, qu'on répète sur différentes chaînes musculaires. Ça, c'est intéressant. Mobiliser les articulations, la marche préalable et les étirements courts. Gilles, Florian, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on fasse une petite pause avec un expert des pistes de ski corse. Il s'agit de Barthélémy. Bonjour Barthélémy. Bonjour. Vous nous entendez bien? Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes tous sur une piste de ski? Non, pas aujourd'hui, je travaille malheureusement. Pas aujourd'hui. Alors Barthélémy, je vais vous laisser discuter un petit peu avec Florian. Oui, bonjour Barthélémy. Alors, on voulait savoir au niveau des pistes en Corse, quels sont l'état général des pistes actuellement? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que sont praticables? Est-ce qu'on peut y aller? Voilà. Est-ce qu'on peut y aller? Alors déjà, je sais que ASCO est ouvert sur la totalité de la station actuelle. Concernant les 2 autres sites, ils sont en préparation d'ouverture. Alors pour vous dire quand est-ce qu'ils vont ouvrir, je ne sais pas.
Par contre, jusqu'à hier, les risques d'avalanche étaient assez importants. D'accord. Ah mince. Ah ouais. Parce qu'il faut rappeler quand même, Barthélémy, que vous êtes le président du comité régional de sport d'hiver encore, c'est ça? Je suis le président du comité régional de ski. De ski, voilà, je sais pas le dire. D'accord. Donc, De ski, mais ça englobe aussi le snowboard, le ski de fond, etc. Et même la toutes les disciplines qui sont gérées par la Fédération française de ski. Et lié donc évidemment à la neige. Vous aviez des recommandations d'usage, Barthélémy, notamment sur le matériel, l'équipement de protection. Moi, c'est ce qu'on préconise à tous nos skieurs, ceux qui viennent avec nous dans les clubs, c'est au minimum de porter un casque, parce que les chutes sont vite arrivées et c'est vite fait de taper avec la tête, de se faire pour pouvoir avoir de gros dégâts à la tête. Barthélémy, est-ce que justement, en fonction de l'activité, si on fait du snow, du ski, l'équipement va être un petit peu différent, ou si on ne devait choisir qu'une seule chose, ce serait forcément le casque? Pour moi, je dirais en termes de sécurité, le casque est important. Moi, les skieurs qui viennent avec nous, que ce soit des skieurs ou des snowboarders, s'ils n'ont pas de casque, bon, pas la première fois qu'ils viennent avec nous, mais pour les autres fois, enfin les autres jours de ski, on impose le casque parce que pour nous, c'est primordial. D'accord, très bien. D'autres recommandations éventuellement, Barthélémy? Pour revenir, j'entendais parler de la machine pour se préparer au ski. Nous l'avons dans nos clubs. Enfin, dans les clubs, on a une machine comme ça et tout le monde peut s'en servir pour se préparer. Après, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à la neige, au milieu, parce que c'est un milieu naturel qui change très vite. Il faut se couvrir comme il faut et puis s'hydrater parce qu'on perd vite au niveau hydratation, enfin on perd vite ce qu'il faut et donc il faut s'hydrater régulièrement. Très bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. On vous remercie Barthélémy, on vous dit à très bientôt sur les pistes éventuellement. Quand vous voulez, ceux qui ont envie de venir dans nos clubs, il n'y a pas de problème. Ils vont sur la page Facebook du comité, ils peuvent nous rejoindre. Ça va, le rendez-vous est pris, à bientôt. Merci Bonne journée, Barthélémy, au revoir. Au revoir. Gilles, si on se casse la figure, qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas? On attend qu'il vienne nous chercher. On attend. Si on n'est pas isolé, si on n'est pas seul au monde, on va attendre que quelqu'un vienne. Bon, oui, ça paraît raisonnable. Ça marche. Merci en tout cas pour toutes vos recommandations. Demain, on va parler d'un sujet un petit peu différent. On va vous parler sécurité routière et notamment sécurité des motards. Voilà, comment renforcer le dispositif de sécurité. N'oubliez pas évidemment votre rendez-vous avec Philippe Martinez ce soir pendant le 20h. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Et nous, on se donne rendez-vous demain, Florian. On se donne rendez-vous demain à l'heure et de bonne humeur. Ça marche, mot de la fin. Ciao.